Oui, bon, bah alors dis-moi, c'est quoi la bonne nouvelle? Non, c'est pas vrai. Quoi? Tu vas être maman? Mais c'est génial! Ah, c'est génial! Mais tu vas galérer aussi. Bienvenue sur la chaîne Jeanne en vrac pour un spécial maman. Maman avant, maman pendant, maman après. Vous m'avez demandé de me confier, de vous donner des astuces, de vous parler de cette période qui est complètement folle. Cette mutation, ce changement de corps, de ce qui se passe à l'intérieur et de vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous ai organisé ce petit spécial maman pour vous. Rien que pour vous, c'est parti. Ça y est, vous avez annoncé à toute votre famille, vous êtes super heureux, ça y est, vous êtes enceinte, ouais! Les kilos en trop, ouais! Les kilos en trop, yeah! Les vomissements, les vomissements. Tout ça, on ne le dit pas assez. Tout ça, c'est comme un secret. C'est assez bizarre quand on est une femme, qu'on demande à ses copines. Alors, c'est quoi? C'est comment d'être enceinte? Ça va, c'est super! Oui, c'est le plus beau moment de notre vie. C'est non, moi je vais te dire la vérité aujourd'hui, ok? Tu gonfles, t'as des vergetures, tu vomis, t'as de l'acné, tu as parfois aussi des hémorroïdes. J'ai pas envie d'en parler aujourd'hui. Franchement, on est super heureuse. Mais je dois dire que tout au long de sa grossesse, pendant les 9 mois, il y a des petits désagréments qui arrivent. J'en ai cité quelques-uns, mais là, je vais vous parler d'un qui m'a mis mal à l'aise moi. J'avais très mal au dos parce qu'effectivement je suis pas très épaisse, je sais pas pour vous, dites-moi en commentaire comment vous avez ressenti votre grossesse. Et le bébé, mes filles, parce que j'ai 2 enfants, ça tirait, le ventre descendait, etc. Donc il y existe 2 écoles, il y a 2 teams. À droite, il y a la team, celles qui ne veulent rien avoir pour maintenir le ventre. Et à gauche, il y a une autre team, c'est celles qui ont envie d'avoir des petits bandeaux. Ben moi, je fais partie de la team qui aimait justement avoir quelque chose qui maintient les lombaires, les dorsales, qui réchauffe un petit peu le ventre, qui fait du bien aussi. Tu te dis que c'est ma culotte, hein? Ou la culotte d'un sumo. Non, c'est fait pour maintenir ton ventre. Regarde. Franchement, c'est au 6e mois, je sais pas pour vous, mais moi au 6e mois, j'en pouvais plus, j'arrivais plus à avancer. Portez-moi, je n'en peux plus! Ah, qu'elle sorte! Donc voilà, je vous ai fait une petite sélection de 3 bandeaux. C'est en microfibre, donc ça permet de laisser respirer votre peau. Parce que souvent, ça gratte, vous voyez, ça commence à gratter. C'est normal, votre peau, elle est en train de craquer, elle tire. Et c'est le second problème dont on va parler tout à l'heure, les vergetures. Je sais, ce jingle était un petit peu violent. Bon, j'ai utilisé le mot qui, moi, m'a fait pleurer. Vergeture. Alors ça, les filles, t'es pas prête. Moi, ça m'a choquée. Les vergetures, c'est horrible. Je me souviens le jour où je me suis mise devant le miroir, j'ai regardé mon estomac et j'ai dit « Ah, ok ». Mais qu'est-ce que je n'avais pas fait? Moi, qui vous parlais tous les jours sur France 2 de beauté, j'avais pas pris le temps de m'étaler, de m'enduire le corps d'huile. Ma grand-mère me disait « Ma fille, mets de l'huile d'argan quand tu seras enceinte ». Alors l'huile d'argan, tous les bienfaits bien évidemment, surhydratation, surnutrition de la peau. Donc ça, impératif mesdames, quand vous êtes enceinte et vous commencez dès le jour où vous le savez, vous vous badigeonnez le corps d'huile d'argan ou bien cette huile Velleda que j'ai utilisée après mon accouchement lorsque j'ai vu mes vergetures. D'ailleurs, il faut continuer de l'utiliser, c'est avant, pendant, après, même quand vous accouchez, vous dites à l'infirmière « Laisse-moi tranquille, je veux pas de vergetures !» Donc je me continue de me mettre de l'huile. Donc c'est tout le temps. Il ne faut pas lâcher parce que les vergetures peuvent se transformer. Vous allez voir, si vous avez des vergetures après l'accouchement, elles sont violettes. Et quand elles sont violettes, c'est qu'elles sont à vif. Donc il faut continuer de masser pour que les tissus se resserrent. Donc vous avez cette huile Velleda qui est très bien. Il y a de l'huile de jojoba, il y a de la germe de blé, très important. Il y a de l'extrait d'arnica qui va bien aussi tonifier la peau. Il ne faut pas abandonner la lutte, ok? On passe à quelque chose de très glamour, le périnée. Ah, le périnée, cet organe qu'on ne connaît pas vraiment avant la grossesse. Alors, on ne le calcule pas. Périnée, ouais, laisse-moi tranquille, ouais, j'ai pas envie de te calculer, moi. Eh ben si, le périnée, caché sous le bas du ventre, on ne le voit pas. Vous allez voir que vous allez sentir après votre périnée, enfin, ou ne pas le sentir après un accouchement. Le périnée est l'un des rares organes à être à la fois une zone de sensualité, comme disait Axel Red, de sexualité et d'élimination d'urine. Le périnée est un ensemble de muscles en forme de hamac. Ah non, c'est pas les vacances avec le périnée. De losange qui s'étend du pubis à l'anus, la base de la colonne vertébrale. Alors le périnée, les filles, j'enlève les lunettes, c'est les lunettes de mon cadreur, je ne vois rien du tout. Tiens, remets-les, sinon tu vas mal me filmer. Merci chouchou. Toi aussi, tu as un périnée. Hein. Les hommes aussi, ils ont un périnée très important. Sauf que nous, ils morflent. Parce que lorsqu'on accouche, le périnée, il fait ça.
Il morphe parce que le bébé, il frotte le périnée. Et donc, le hamac, il est plus tendu. Donc, tu ne peux plus te retenir quand tu as envie de faire pipi. C'est une horreur. Et l'éternuement. Ah, tchoum! Ah! Heureusement que j'ai mis une couche. Ah, tout cela. Tous ces moments de joie. Mais il y a des solutions, les filles. Toi, derrière ton écran, ne fais pas comme moi. Masse-toi le périnée avant l'accouchement. Utilise cette huile de massage. Alors, il faut se... Hein, d'accord? Je ne vous montrerai pas le mode d'emploi, mais il est écrit dans le petit bouquin. Alors ça, c'est un massage régulier qu'il faut faire avec cette huile. Et ça va aider justement à la souplesse des tissus, à tonifier aussi votre périnée, parce qu'il va souffrir quoi qu'il arrive. Et ensuite, après avoir accouché, là, le périnée, je vous ai dit, il ne ressemble plus à rien. Donc, il y a des rééducations faites. Donc, des rééducations, vous allez pouvoir aller voir des sages-femmes, des femmes spécialisées en rééducation. Vous allez jouer à la PlayStation. C'est-à-dire qu'on vous met une machine et on vous dit dans un écran, voilà, alors tu joues à la PlayStation, donc le petit truc, il faut aller le récupérer, donc il faut contracter, oui je suis en train de muscler mon périnée, il faut contracter ton périnée, et c'est des exercices et en même temps tu joues à la PlayStation, c'était une horreur. J'avais mon bébé dans un siège auto et moi j'étais en train de jouer à la PlayStation avec une manette qui me servait à remuscler mon périnée, enfin... Vivement qu'on partage tout cela en commentaire. Hein. Dites-moi vous aussi le ressenti que vous avez eu pendant la rééducation du périnée quand vous êtes seul dans cette salle avec votre bébé. Il y a un mois à peu près, il se dit « J'ai une mère vraiment chelou, baby. » C'est parce que maman, elle veut pas se pisser dessus. Hein, elle n'est pas comme toi. Bon, il y a aussi maintenant des machines qui vous permettent de vous rééduquer le périnée à la maison. Hein, ça s'affiche juste là en haut de l'écran. Et ça, c'est plutôt pas mal. Vous allez pouvoir avoir la référence en barre d'infos de la machine. J'avoue que c'est plus discret. Tu reçois ça dans un petit colis, clac, tu fais ça dans ta chambre, t'en parles pas à ton mec et tu te pisses plus dessus. On passe à la suite. Les souvenirs désagréables. Oui, c'est un moment où on se force à boire une petite tisane. Alors pourquoi je bois une petite tisane? Parce que ça y est, mon bébé est là, il est beau et je l'allaite. Je suis heureuse de l'allaiter, hein, même si j'avoue que j'ai des petites vergetures sur la poitrine. Trêve de plaisanterie, je vous ferai bien évidemment un en vrac sur l'allaitement, hyper important. 23% des femmes allaitent en France, alors que dans le Nord, dans les pays nordiques, on est à 98%, ce qui est énorme. Ça donne de la force au bébé, il y a des choses dans le lait maternel qu'il n'y a pas bien évidemment dans les laits industriels qu'on le retrouve maintenant dans toutes les pharmacies. En tout cas, le lait qui se rapproche le plus du lait maternel, c'est le lait de jument. Je vous mettrai la référence du lait que j'ai donné moi à ma fille en relais, du lait qu'il y avait dans mon petit sein, hein, dans mon petit bonnet B. Et pendant l'allaitement, ma grand-mère qui est toujours là et ma mère me disait « Ma fille, mange du fenouil !» Le fenouil, ça accélère le système du ins. Elle disait pas ça, mais ça accélère le truc. Et du coup, ça produit du lait de meilleure qualité et ça produit aussi beaucoup de lait, donc du lait en abondance, ce qui est plutôt pratique quand tu as envie de nourrir tes bébés. Et du coup, j'ai trouvé chez Velleda, j'aime beaucoup cette marque parce qu'elle est bio, ils ont des tisanes justement à base de fenouil. Alors, je sais pas si tu sens l'odeur, mais je dois dire que c'est efficace. Fenouil anis. C'est un truc comme ça qu'on a envie de servir pendant l'apéro, quoi, tu vois, c'est... Mais c'est pratique, et surtout, on pense à nos bébés avant tout. Bon, dites-moi si vous avez aimé cette vidéo sur les mamans, je prendrai le temps d'en faire d'autres si vous avez aimé. Racontez-moi un petit peu vos accouchements. Je pourrais peut-être faire une vidéo aussi sur moi, ce que j'ai vécu pendant l'accouchement, hein. Je suis restée assez longtemps à l'hôpital. En tout cas, le sujet maman, il est comme ça, il est vaste. Juste pour vous dire que c'est juste dingue de devenir maman, que c'est beau quoi, c'est beau. Et j'embrasse mes deux filles, je vous aime, mes deux M, love you, et restez connectés sur ma chaîne. Vive les mamans, maman je t'aime, maman je t'aime.